On va continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 19, verset numéro 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adyeva Rajyam Balam Ridha Kosham Prakopita Brahmakula Nalome Dahatva Bradasya Punarname Bhut Papi Yasidhir Dvijadeva Gobyam. Traduction. Laissons la flamme de la colère de ce brahmana brûler en ce jour mon royaume, mon armée et mon opulent trésor. Puissais-je ne plus jamais entretenir une pensée honteuse envers les brahmanas, les demi-dieux et les vaches. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi, Parikshit. Puisse mon intelligence ne pas causer de souffrance aux brahmanas et aux demi-dieux. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, on continue notre histoire avec Parikshit, et comme on l'avait vu hier, il a conscience que puisqu'il a commis une offense envers un brahmana, ou qu'un brahmana se sent, même si le brahmana en lui-même ne s'est pas senti offensé, comme on avait expliqué, puisque c'était une âme qui était pacifiée, une âme qui était spirituellement élevée, donc elle ne prenait rien pour elle, donc elle ne se sentait pas offensée, mais son fils, le fils de ce brahmana, avait vu ça comme une offense. Et donc ce fils-là, puisque c'est un fils de brahmana qualifié, il avait certains pouvoirs et il a maudit le roi Parikshit. Et donc le roi Parikshit, il a conscience qu'il va devoir subir les conséquences de cette malédiction. Et donc, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il cite le roi Parikshit pour nous, et il nous dit que Parikshit, il a pensé « Puisse mon intelligence ne pas causer de souffrance aux brahmanas et aux demi-dieux ». Donc c'est intéressant de voir que Parikshit, il se dissocie de son intelligence. Et donc il explique que là, c'est son intelligence qui a pensé ces choses-là. Donc comme on l'avait expliqué hier un petit peu, ce monde matériel, il est très complexe parce que nous, c'est-à-dire l'âme spirituelle, l'étincelle de vie qui est notre propre soi, elle est recouverte comme une machine, comme un corps matériel. Donc elle est recouverte de quelque chose qu'on peut voir, de la chair, du sang, des os, etc. Ça, c'est notre corps grossier, comme notre véhicule grossier, comme si on était dans une voiture. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil, qui s'appelle le corps subtil, qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens, mais qui est bien présent et qui aussi nous conditionne. Et une de ces choses-là, c'est l'intelligence. C'est expliqué qu'il y a l'intelligence, le mental et le faux ego. C'est notre corps subtil. Et donc là, Parikshit Maharaj, il s'adresse à son intelligence et il fait le vœu qu'elle ne cause plus jamais de souffrance à d'autres entités vivantes.
Et donc ça, c'est un des principes du yoga. Une des étapes du yoga, c'est de comprendre qu'on est différent justement de, tout d'abord du corps physique, mais qu'aussi on est différent de ce que on perçoit comme le soi en ce moment, c'est-à-dire le faux ego, l'intelligence et le mental. On n'arrive pas à se dissocier de ça. Or, les Védas nous expliquent que l'âme, encore une fois, elle est prisonnière de ce corps, comme un homme qui est en train de conduire une voiture. Prabhupada, il prend cet exemple naturellement. Si l'homme, il essaie de se nourrir avec la nourriture de la voiture, si l'homme, il essaie de se nourrir en buvant du diesel, ou du gasoil, peu importe, l'un ou l'autre, ça l'aidera pas. Au contraire, ça va l'intoxiquer et ça va pas l'aider à être en bonne santé. Ça va pas le maintenir en vie. La voiture, oui, c'est tout ce qu'elle a besoin. Si on lui donne un super milkshake à la voiture, ça va pas vraiment l'aider. Si je lui donne de l'eau, ça va pas marcher non plus. Elle a besoin d'essence. Mais le corps matériel et le corps spirituel, on peut dire, ou l'âme plutôt, le corps matériel et l'âme, elles sont vraiment différentes, ils ont vraiment des besoins différents. Et le problème dans notre société moderne, c'est qu'on a oublié cette chose-là et on se concentre juste sur le corps matériel. On sait très très bien prendre soin de nos corps. Il y a tellement d'entreprises et d'argent qui est mis dans la recherche scientifique sur comment garder en bonne santé notre corps, comment rajeunir, des baumes rajeunissants, comment enlever nos rides, etc. Ou comment manger de la meilleure façon, la plus diététique possible pour avoir un corps en meilleure santé. Donc ça, on est très évolué, c'est vrai. Mais on a oublié le plus important qui est nourrir l'âme en fait. Encore une fois, c'est comme si on prenait soin de notre voiture, super bien, mais qu'on nourrissait pas la personne. Il y a un autre exemple qui est donné aussi, c'est comme si une personne, elle va dans une animalerie et elle en achète un oiseau. Elle achète un oiseau en cage. Et elle veut vraiment faire attention à cet oiseau, du coup elle lui achète une superbe cage en or. Vraiment toute dorée, toute brillante, vraiment très très belle. Et tous les jours, cette personne, elle nettoie et elle astique la cage. Mais elle ne prend pas soin de l'oiseau. Donc les premiers jours, l'oiseau il chante, il est en bonne santé, il se sent bien, mais de jour en jour, il commence à dépérir parce que la personne, elle ne nourrit pas l'oiseau et seulement elle prend bien soin de la cage. Alors vraiment, elle le fait avec attention, tous les jours, aux mêmes heures, elle nettoie la cage, elle la fait vraiment bien étincelante, brillante, sauf qu'elle ne prend pas soin de l'oiseau et un jour, l'oiseau il meurt. Donc en fait, malheureusement, dans notre société, dans notre conception occidentale, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. On prend extrêmement soin de notre corps, on passe la plus grande partie de notre temps à prendre soin de notre corps et à le nourrir de la meilleure façon possible, mais on ne nourrit pas notre âme. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de tristesse et de malheur dans notre société. Encore une fois, c'est un exemple que je prends souvent, mais statistiquement, les pays soi-disant développés, les pays européens, les États-Unis, etc., c'est les plus grands consommateurs d'antidépresseurs, c'est là où il y a les plus hauts taux de suicide. Et les gens ne se sentent pas heureux, ne se disent pas être heureux, parce qu'il manque quelque chose. C'est comme une équation en fait. On a vraiment... On a su parfaire le fait de s'occuper de notre corps, ça on est expert là-dedans. La médecine elle est imbattable là-dessus, mais pourtant on n'arrive pas à être heureux parce qu'on a oublié l'essentiel. Et donc le but du yoga et le but de la spiritualité en général, c'est de nous faire comprendre qu'il y a autre chose que ça, qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de juste ce corps matériel. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Et donc là, le roi Parikshit, il donne un bon exemple de ça, il nous montre la bonne attitude à avoir. Encore une fois, il faut comprendre que c'était un roi, mais c'était pas n'importe quel roi, c'était le roi de toute la terre. Donc il avait énormément de richesses, il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Il avait le pouvoir, la renommée, la richesse, il avait absolument tout. Et pourtant, lorsqu'il a reçu cette malédiction, selon laquelle il allait mourir au bout de 7 jours, au bout du 7e jour, à partir de ce moment-là, il allait mourir. Il n'a pas eu le réflexe que nous on pourrait avoir de se dire ah, vite, il faut que je profite au maximum du temps qui me reste, puisqu'il ne me reste plus que 7 jours à profiter de mon royaume, donc il faut vraiment que j'en profite au maximum. Il n'a pas du tout pensé à ça, et là, comme il le dit, laissons la flamme de la colère de ce brahmana brûler en ce jour mon royaume, mon armée et mon opulent trésor. Donc pour lui, c'était vraiment pas important. Il n'était pas vraiment attaché. Parce qu'en fait, c'est expliqué que Parikshit Maharaj, c'était déjà un dévot du Seigneur. C'était déjà une âme réalisée.
C'était quelqu'un qui avait une vie spirituelle très profonde et qui, bien qu'il occupait une fonction de roi, il offrait cette fonction-là et sa vie comme un service au Seigneur. Comme on l'expliquait hier, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on peut l'engager et l'utiliser et l'offrir au Seigneur. Et de cette manière-là, on en sera détaché. Et à l'inverse, si on prend quelque chose pour nous, c'est de là que naît ce qu'on appelle l'attachement matériel, où on a une fausse idée qui vient en nous, où on a la fausse conception selon laquelle on pense quelque chose m'appartient. Et à partir de ce moment-là, Gourdet explique, dès qu'on pense qu'on a quelque chose, que quelque chose nous appartient, on a un sentiment de possession vers cette chose, et si quelqu'un touche à cette chose-là, alors on devient en colère. C'est automatique, c'est lié. Il y a cet exemple qui est donné avec le divertissement entre Krishna et Kaliya. Donc le serpent Kaliya, il avait choisi comme endroit pour, c'est une longue histoire, mais il avait choisi de se réfugier, de faire sa base dans un bras de la Yamuna, de la rivière Yamuna. Et c'était quelqu'un littéralement de très toxique, puisque il n'y a aucune vie qui ne pouvait rester, qui ne pouvait résister là où il vivait. En fait, c'est expliqué que l'air était tellement empoisonné et les eaux étaient tellement empoisonnées que si un oiseau il passait au-dessus de cette partie de la rivière, il mourrait instantanément. Et tout autour des berges de ce bras de la Yamuna, il n'y avait plus aucune vie en fait. Il n'y avait plus aucune plante, plus aucun arbre, tout était mort. Et Krishna, encore une fois, puisque c'est un divertissement, il devait chasser ce serpent-là pour permettre à ce que Vrindavan soit sauvegardé, soit préservé. Et donc, encore une fois, c'est un divertissement, mais il a voulu provoquer un peu Kaliya, et il a voulu le faire venir. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est monté sur les branches d'un arbre, qui était un peu loin de la berge, et il s'en est servi pour sauter dans l'eau. Et c'est expliqué que lorsqu'il a sauté dans l'eau, il a commencé à s'amuser, à nager, à faire des grands remous, exprès en fait, pour attirer l'attention de Kaliya. Et tout de suite, Kaliya, il a senti qu'il y avait quelqu'un dans ses eaux. Et c'est exactement ça qu'il s'est dit. Il s'est dit, qui ose s'amuser dans mes eaux? Et c'est ça en fait, c'est pour illustrer ce sentiment-là, où il avait cette conception qui venait d'absolument nulle part, ou pour une raison ou pour une autre, parce qu'il l'avait désiré, cet endroit, ça lui appartenait. C'était à lui, c'était son royaume, c'était chez lui. Et du coup, vu que quelqu'un s'amusait chez lui, il ne le tolérait pas. Et c'était pas permis. Et donc, Kaliya, il représente vraiment cette chose-là, où on pense que quelque chose nous appartient, et dès que quelqu'un en profite un petit peu, ou quelqu'un touche à cette chose-là, on sent comme si on nous attaquait personnellement, si on nous blessait personnellement. Et donc, là, dans cette histoire-là, c'est une autre qualité qui est montrée aussi, où justement le brahmana, qui encore une fois était quelqu'un de très qualifié, qui était élevé spirituellement, sa vie était basée sur quelque chose de supérieur, même si Parikshit, pour ce divertissement, il avait, entre guillemets, fait quelque chose qui aurait pu, par certaines personnes, être vu comme offensif, le fait de mettre un serpent mort autour de son cou, comme son fils l'a pensé, il a vu ça comme une offense, mais le sage, lui, ça ne l'a pas touché, il n'a pas perçu ça comme une offense. Parce qu'encore une fois, il était détaché de son corps et de sa position en tant que brahmana, etc. Mais son fils, qui s'est expliqué, Chanishtain, il nous a rappelé que c'est expliqué dans le Bhagavatam, il nous explique que c'était pas un brahmana qualifié vraiment. Il avait une conception externe, il était né dans un corps et dans une famille de brahmana, et il était resté sur cette vision-là, mais il n'y avait pas une vision de l'âme, comme pouvait l'avoir le brahmana, où il comprenait qu'en fait, il était, dans ce moment-là, oui, il avait un corps de brahmana, mais éternellement, ce n'était pas sa réelle position, donc il n'avait pas besoin de s'en enorgueillir, il n'avait pas besoin de tout baser sur cette idée-là. Et donc, encore une fois, tout ça, c'est arrivé pour mettre en place l'arrivée du Srimad Bhagavatam. C'est des âmes qui sont qualifiées, mais qui jouent, qui sont mis en scène par le Seigneur pour nous enseigner certaines choses. Et donc, Parikshit, encore une fois, il nous donne un exemple parfait, il nous dit, si je dois mourir dans 7 jours, d'accord, je vais utiliser mon intelligence et me porter plus sur des choses spirituelles en me posant une seule question, puisqu'il me reste 7 jours à vivre, quelle est la meilleure chose que je peux faire dans ce monde? Quelle est la chose qui va m'apporter le plus grand bienfait pour ma destination future? Et pas justement, oh, je m'en fiche de ce qui va m'arriver après, tout ce que je veux faire, c'est jouir au maximum dans ces 7 jours-là. Il a eu la pensée vraiment contraire et il s'est dit, d'accord, très bien, je vais devoir laisser tout ça, donc je peux dès à présent oublier tout mon royaume,
il le dit, ça peut être consumé par la colère de ce brahmana, peu importe, j'oublie tout ça, ça n'existe déjà plus, puisque dans 7 jours je vais le perdre, c'est comme si ça n'existait plus, et maintenant je vais me concentrer sur mon propre bienfait à moi, en fait, le bienfait de mon âme. Qu'est-ce qui va devenir après ces 7 jours-là? Il avait une pensée plus éloignée. Et comme on l'avait encore expliqué il y a quelques jours, Sodame aussi en avait parlé, c'est ça qui est le plus terrible dans ce monde, c'est qu'on n'a pas cette vision-là. On a une vision vraiment à court terme et on ne pense pas à qu'est-ce que va nous réserver le futur, qu'est-ce qu'on sera et qu'est-ce qu'on fera après cette vie-là, après cette mort-là. Puisque les Védas nous expliquent que l'âme, elle est emprisonnée dans ce corps, mais elle n'est pas comme ce corps, elle est différente, donc elle ne mourra pas. Elle va juste changer de corps, comme on change une voiture lorsqu'elle a eu un accident, lorsqu'elle est trop usée. Simplement, le conducteur, il change de corps. Et donc, Parikshit, il avait cette conscience-là, et donc il s'est approché de sages, donc c'est ce qu'on expliquera un peu après dans le 2e volume, etc., et plus après. Et il va s'enquérir auprès de personnes réalisées. Il essaie de trouver des personnes qui spirituellement sont réalisées pour leur demander qu'est-ce qu'il lui reste à faire dans ces 7 jours-là. Et donc, nous, en tant que spiritualistes, c'est notre devoir aussi d'enseigner les personnes justement et leur porter leur conscience vers ce qui se passe après. Leur dire, c'est très bien, vous avez une vie maintenant dans ce monde, vous avez un travail, vous avez une famille, etc. Mais il faut comprendre que ces choses-là, c'est temporaire. C'est des choses qui sont données pour une vie, mais encore une fois, on va changer de corps. Et toutes ces choses-là, c'est bien, il faut s'en occuper, puisque c'est notre devoir, mais il faut aussi penser à notre futur. Il ne faut pas avoir une vision juste très fermée, en fait, sur ce qui se passe maintenant. Comme un animal auquel on met des œillères, et il ne voit plus rien, en fait, quoi. Il ne voit plus ce qui se passe autour. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et comme toutes les semaines, il y a certains des personnes qui vivent ici, qui sont partis dans la rue, pour distribuer cette connaissance-là, pour distribuer ces livres-là, pour essayer d'éveiller les gens en fait à une conscience supérieure, à leur montrer qu'il existe autre chose que juste cette vie-là matérielle. Et donc c'est quelque chose qui est quand même, c'est prophétisé déjà dans nos écritures et dans les textes en général, dans les textes spirituels, c'est que cette société-là, elle va de plus en plus dépérir en fait, puisque comme on le voit, on est de plus en plus malheureux. Plus la science augmente, plus on a d'argent, plus l'économie grandit, plus il y a de croissance, plus on est malheureux et plus il y a de problèmes sur cette terre. Et donc c'est expliqué, dans le Bhagavatam, c'est prophétisé aussi, c'est qu'à un moment donné, il y aura tellement de souffrance, ou on peut dire aussi, il y aura plus assez de bonheur matériel, pour pouvoir contrecarrer les souffrances qu'on va endurer dans cette société-là. Et du coup, à cause de ça, les gens vont être de plus en plus portés à se poser des questions sur la spiritualité et sur quelque chose de supérieur. Donc c'est pour ça que c'est notre devoir de se former maintenant. Et on peut le voir déjà, il y a 5-10 ans, il n'y avait pas ces consciences-là. Par exemple, maintenant, le végétarisme, c'est quelque chose qui est admis et accepté et qui est promu par beaucoup de personnes. Maintenant, dans l'école nationale, enfin l'enseignement, l'éducation nationale, dans certaines écoles, ils mettent en place déjà un jour de végétarisme par semaine. Même moi, quand j'étais à l'école, il y a 10 ans, ça n'existait pas, c'était impensable ce genre de choses. Moi, je suis végétarien depuis ma naissance, c'est comme ça, et j'étais quand même très marginal à mon époque. Mais maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Beaucoup de personnes sont véganes ou végétariens ou essaient de changer leur alimentation parce qu'ils ont conscience que ça cause des problèmes à notre société et à l'environnement et à toutes les entités vivantes. Donc, les gens commencent à changer de mentalité puisqu'ils voient qu'il y a de plus en plus de problèmes et qu'il y a de plus en plus de souffrances. Et que même si on progresse matériellement, on n'arrive pas à être plus heureux qu'avant. Il y en a qui disent que c'est l'inverse, on est moins heureux qu'avant même. Il y a plus de problèmes, plus de difficultés. Donc, encore une fois, c'est notre devoir de bien étudier, de progresser et de pouvoir donner des réponses à ces questions-là qui vont être posées par des personnes qui vont venir dans le futur, c'est sûr. C'est juste une question de temps. Donc, maintenant, encore une fois, on a une grande chance d'avoir ces livres-là qui sont traduits en français et on continue encore de les traduire et Bhakti Swarup Damodar Maharaj il continue encore d'écrire des commentaires sur le Bhagavad Gita et le Bhagavatam pour essayer vraiment de rendre ces livres-là le plus accessible possible. Et comme je l'ai expliqué dans ma dernière conférence, Srila Prabhupada, déjà de son temps, il avait compris ça, donc dans les années 70,
quand il a écrit son propre commentaire sur le Bhagavad Gita et le Bhagavatam, il a pris plein d'exemples ultra modernes en fait. La télévision, les magnétophones, les voitures, il y a énormément d'exemples avec les voitures, pour nous faire comprendre ces choses-là en fait, pour que ça soit vraiment très accessible. Donc, même si c'est une connaissance qui est millénaire, puisqu'elle est spirituelle, elle est toujours valable et elle est toujours vraie. Il suffit juste de l'expliquer d'une manière à ce que les gens puissent la comprendre. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas évident et c'est un exemple que j'avais déjà donné dans une conférence. Quelqu'un avait posé cette question-là à un bhakti yogi, quelqu'un qui pratique notre voie spirituelle, et il lui avait demandé qu'est-ce que ça veut dire prêcher à un haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire prêcher en profondeur. Et donc ce dévot lui avait répondu, il y a deux réponses à ça. Une chose, ça peut être parler de sujets spirituellement très élevés, qui sont complexes et qui sont réservés à des personnes qui sont avancées spirituellement, mais ça peut aussi dire parler en conscience des personnes que l'on a en face de nous, et trouver quoi dire pour les personnes qui sont assises en face de nous, pour qu'elles puissent en retirer quelque chose, pour que ça puisse les inspirer, et pour qu'elles puissent comprendre ces sujets-là, et pour qu'elles puissent avoir envie de progresser et d'en entendre plus. Et donc ça demande une qualification aussi. Et rien que cette chose-là, c'est pas si facile que ça. Srila Prabhupada, puisque c'est une personne exceptionnelle, il avait absolument cette vision-là. Krishna lui avait donné vraiment cette vision-là. Et il a su comment parler aux personnes qu'il a trouvées aux États-Unis dans les années 70. Il a vraiment su trouver les mots pour leur faire comprendre tous ces sujets-là. Donc encore une fois, ces livres-là, ils sont millénaires, mais on pourra toujours trouver une meilleure manière, une nouvelle manière encore plus adaptée de toujours les expliquer. Donc, ça ne veut pas dire que ce qui a été écrit avant, c'est plus d'actualité, c'est plus valable, mais ça peut être plus difficile à comprendre pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans ce commentaire-là du Bhagavatam, Gurudev, comme nos acharyas précédents, il s'inspire, par exemple, de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, qu'on cite beaucoup, encore dans le verset d'aujourd'hui. La teneur rapportée, c'est la sienne, c'est celle qu'il a donnée. Mais comme il explique, si on devait mettre toute la teneur rapportée de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, pour maintenant, ce serait incompréhensible en fait. Pour des personnes qui prendraient le premier chant du Srimad Bhagavatam et qui essaieraient de le lire, ce serait trop hermétique, ce serait trop difficile. Donc par miséricorde et par désir que le plus de gens puissent apprécier ces livres-là, on les réadapte en fait. C'est pas qu'on enlève des choses, mais c'est juste qu'on met l'accent plutôt sur d'autres choses qui sont plus accessibles maintenant. Mais pour des personnes qui commencent à progresser et qui sont intéressées par ces sujets-là, c'est toujours disponible. On peut acheter les traductions en anglais de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam de Vishwanath Chakravarti Thakur, de Sanatana Goswami, de tout le monde en fait. Toutes ces versions-là, elles sont quand même disponibles pour les gens qui sont intéressés, mais pour le commun des mortels, on va dire, pour le public, c'est pas des choses qu'on met en avant d'abord, parce que ça peut être un peu complexe. Mais encore une fois, ces livres-là, ils existent. Donc, avec certains dévots ici, on a la chance de pouvoir avoir ces livres-là et de pouvoir les lire. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, mais en même temps, ça demande une grande qualification. C'est pas si évident que ça à lire. Et alors, que dire de lire simplement le Srimad Bhagavatam sans les commentaires? Là, ce serait encore plus hermétique. C'est pour ça que c'est extrêmement important de lire des commentaires et de lire un texte sacré avec, comme le Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, avec des commentaires, puisque sans ça, on pourrait faire nos propres interprétations. Et c'est pas dit qu'on ait la bonne vision des choses. Donc, encore une fois, on est très fortunés d'avoir ces livres-là. Et on remercie nos frères et nos sœurs qui partent très souvent, presque tous les jours, pour pouvoir distribuer ces livres-là, puisque c'est expliqué que c'est de cette manière-là que le Seigneur est satisfait. Lorsqu'on aide quelqu'un et qu'on lui donne la connaissance spirituelle, alors le Seigneur est extrêmement satisfait. Krishna lui-même, il explique dans la Bhagavad Gita, il n'y a personne qui m'est plus cher que celui qui donne cette connaissance transcendantale. Donc c'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est pas juste donner une conférence ou parler d'un sujet comme un autre. Les sujets spirituels et la science de la dévotion, ou en général les sciences spirituelles, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, qui peut vraiment changer les personnes qui entendent ces choses-là, et qui nous aussi en fait, nous permettent de progresser. Encore une fois, comme le dit l'adage, c'est en donnant qu'on reçoit, et donc c'est en donnant cette connaissance-là
que nous aussi, on peut l'acquérir et qu'on peut mieux la comprendre. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est très important de lire ces livres-là et d'en parler, et d'en discuter ou de les donner, de les partager, puisque mystiquement, de cette manière-là, ils vont encore plus se révéler à nous. On va pouvoir les lire avec un œil nouveau et on va pouvoir en acquérir d'autres choses. Puisque la particularité des sciences spirituelles, c'est que, à l'inverse des disciplines matérielles, c'est pas quelque chose de ascendant, c'est descendant. C'est pas en lisant assidûment qu'on va obtenir la compréhension de ces textes-là. C'est ces textes-là directement, puisqu'ils sont spirituels, qui, par miséricorde, et lorsqu'ils sont satisfaits de nous, ils vont se révéler et on va pouvoir les comprendre mystiquement comme ça. C'est pour ça qu'on peut lire la Bhagavad Gita encore et encore tous les jours, on peut lire le Bhagavatam encore et encore tous les jours, et même versets, les mêmes traductions, et pourtant on va les comprendre différemment, et on va en avoir une compréhension encore plus profonde, de jour en jour. C'est pour ça, comme l'explique Gurudev souvent, un Vaishnav ou un dévot, il aime énormément entendre parler de la Bhagavad Gita, parce que même si, a priori, c'est pas des divertissements très complexes, ou très élevés, ou très intimes avec le Seigneur, pourtant, lorsqu'il entend ça, ça le nourrit spirituellement. Il en tire un goût très très spécial, puisque c'est les gloires du Seigneur. Et comme on l'expliquait hier, les gloires du Seigneur ne sont pas différentes du Seigneur, donc puisque le Seigneur est illimité et toujours nouveau, ses gloires le sont aussi, illimitées et toujours nouvelles. Donc on aura toujours un goût différent et encore supérieur à écouter ces textes-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que chez la Prabhupada, encore une fois, il y a un dévot qui rapporte ça, c'est que quand il a écrit son propre commentaire du Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita, sur sa table de chevet, sur sa table où il travaillait, il avait toutes les éditions des précédents acharyas qui avaient écrit un commentaire authentique et vérifié pour écrire sa propre version. Donc encore une fois, on respecte vraiment la filiation spirituelle et c'est de cette manière-là qu'on peut dire, on peut totalement affirmer que ces livres-là, ce ne sont pas des inventions et ils sont mis en pouvoir par notre filiation spirituelle, puisqu'ils viennent d'autres livres qui ont eux-mêmes été mis en pouvoir et qui ont été acceptés par notre filiation spirituelle. Et c'est de cette manière-là, donc c'est ce qu'on appelle la parampara, la chaîne de maître à disciple, et cette chaîne-là, elle n'est jamais brisée, puisque lorsqu'on prend refuge de personnes qualifiées, on peut justement obtenir la compréhension de ces textes-là. Et on peut en avoir une juste compréhension. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada nous a vraiment, en particulier, nous a vraiment dit faites attention et on ne doit pas accepter les commentaires de ce qu'on appelle les apasampradaya, de personnes qui n'appartiennent à aucune filiation spirituelle et qui juste du jour au lendemain décident de faire un commentaire. Puisqu'ils ne sont rattachés à aucune filiation authentique, on ne peut pas savoir si c'est authentique ou pas. Donc nous on rejette ces textes-là et on accepte seulement ceux qui viennent d'une filiation qui est authentique, qui est décrite dans les Védas. Donc dans les Védas, c'est expliqué qu'il y a 4 filiations spirituelles principales qui sont apparues en Inde pour ces textes-là précisément, qui ensuite ont eu d'autres branches, mais normalement, on doit pouvoir remonter, en partant d'un texte et de la personne qui l'a écrite, en remontant la chaîne, on doit pouvoir remonter à un de ces 4 fondateurs-là, ou au Seigneur directement. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut faire vraiment très attention avec ce qu'on lit, parce que c'est pas sûr que c'est peut-être juste une invention. C'est peut-être juste quelqu'un qui a eu une idée, qui s'est dit bah tiens, je vais écrire un commentaire, mais c'est fondé sur rien du tout. Donc encore une fois, on a beaucoup de chance que chez la Bhaktisiddhanta, chez la Bhaktivinoda Thakur et chez la Prabhupada, ils aient eu ce mouvement-là pour traduire tous ces textes-là et pour les apporter en anglais, puisque jusqu'à peu, c'était pas disponible toute cette littérature. C'était juste en langue en bengali ou en hindi ou en sanskrit, mais c'était pas accessible pour nous. Donc, encore une fois, c'est pour ça que certains de nos frères et nos sœurs partent aujourd'hui pour distribuer tous ces livres-là. Et encore, il y a un Maharaj, un disciple de Srila Prabhupada, il a expliqué, ces livres-là, ils sont mystiques, puisque, encore une fois, comme on l'expliquait, ce sont des personnes, c'est une entité spirituelle en elle-même, et donc, dans chaque livre, il a expliqué, il y a le nom d'une personne. Et donc, chaque livre est destiné pour une personne. Donc, lorsqu'on distribue des livres dans la rue, ou lorsqu'on met en vente des livres, ces livres-là, chacun de ces livres, il est destiné à une personne. Et donc c'est mystique encore une fois, mais il faut avoir vraiment foi dans cette chose-là. Et Maharaj, il avait partagé ça, justement, Govinda Maharaj,
il avait dit que c'était très intéressant. Il avait vendu une Bhagavad Gita à quelqu'un. Et en fait, cette personne-là, elle l'avait laissé sur un banc. Même, je crois, sans l'ouvrir. Enfin, elle l'avait vraiment laissé sur un banc. Et un peu plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ce livre-là, qui l'a trouvé, qui a commencé à le feuilleter et qui a trouvé ça vraiment très intéressant. Du coup, il a envoyé un message en regardant les adresses. Il a envoyé un message à Maharaj en lui expliquant, ben voilà, j'ai trouvé ce livre-là sur un banc et je suis vraiment très content parce que ça m'intéresse et je vais le lire. Donc Maharaj, il n'avait pas vendu ce livre-là à cette personne-là, mais ce livre-là lui était destiné. Donc le Seigneur a fait les arrangements pour que ce soit cette personne-là qui ait le livre. Donc peu importe à qui on distribue ces livres-là, on sait de toute façon, c'est comme une lettre qu'on met dans une boîte aux lettres, on sait qu'elle va arriver à destination, puisqu'il y a la destination qui est écrite, il y a le destinataire qui est écrit déjà dans le livre. Chaque livre, il va se distribuer lui-même en fait à la personne qui a envie de lire ce livre-là, qui a besoin dans ce moment-là de sa vie de lire ce livre-là. Donc encore une fois, il faut demander aux dévots qui font Sankirtan, mais il y a des histoires tellement incroyables avec les livres justement, où on prend bien conscience qu'on est simplement des outils, on est juste quelqu'un qui fait un service, mais ces livres-là et cette connaissance-là, elle est personnelle et elle sait à qui elle veut se donner. Et peu importe ce qu'on fait, qu'on l'aide ou non, elle se distribuera de toute façon. Et je vais terminer sur ce point-là, c'est ce qu'expliquait Srila Prabhupada. Il a dit, ce mouvement spirituel et cette connaissance spirituelle, elle se développera de toute façon, qu'on le veuille ou non, puisque c'est le désir du Seigneur. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir et d'y prendre part. Puisque ça va se faire, on a juste à être un instrument dans cette propagation, on a juste à être un outil et faire un service en fait dans cet élan de partage. Et de cette manière-là, on sera récompensé puisqu'on aura fait partie de cette distribution-là. Mais qu'on soit là ou pas, ça se fera de toute façon, puisque c'est le désir du Seigneur. Donc c'est notre grande fortune de pouvoir faire un petit service dans cette propagation de la science spirituelle, puisque simplement en faisant ça, on sait qu'on fait plaisir à nos acharyas et au Seigneur suprême directement, puisqu'on l'aide dans sa mission. Puisque, comme on l'explique souvent, c'est le Seigneur de l'amour, donc tout ce qu'il veut, c'est retrouver ses serviteurs perdus, c'est juste, il veut retrouver le lien, il veut qu'on retrouve le lien qu'on a éternellement avec lui, donc il veut se distribuer lui-même, donc on a juste à l'aider en fait, physiquement, mécaniquement, on a juste à l'aider à se distribuer. Et de cette manière-là, on deviendra cher à son cœur, et cher au cœur de ses dévots. Donc voilà, il est l'heure, je vais m'arrêter ici. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanandi Hari Bol.